C'est l'histoire de promesses faites au monde agricole en grande souffrance. Pour ce grand oral de la FNSEA, un seul représentant de la gauche, Fabien Roussel, amateur assumé de bonne viande. Favorable à la réintroduction de l'ours et du loup, il affiche ses hautes ambitions, 1,5 million d'agriculteurs d'ici 2030. Cela suppose d'installer entre 20 à 25 000 agriculteurs, agricultrices par an. C'est un effort gigantesque quand nous n'en installons aujourd'hui que la moitié. Ils ont beau être rivaux, Marine Le Pen et Éric Zemmour s'accordent toujours, au moins sur un point, le problème c'est l'étranger. Les campagnes sont aujourd'hui victimes, en grande majorité, d'une délinquance inadmissible, qui est une délinquance itinérante, bien souvent, il faut bien le dire, d'origine étrangère. Je souhaite que nous arrêtions de signer des accords de libre-échange avec le monde entier. Une concurrence déloyale, impossible à vivre pour vous. Des agriculteurs depuis bien longtemps dans le cœur de Jean Lassalle, lui, le fils et petit-fils de berger. Les agriculteurs ne sont pas des ennemis. Et c'est pas eux qui polluent. C'est pas eux qui réchauffent la planète. Et au moins, ils ne mentent pas comme nous, les politiques. Emmanuel Macron est-il visé? Une chose est sûre, le président candidat peut désormais compter sur le soutien du patron des chasseurs. Tout un symbole, selon l'écologiste Yannick Jadot. Monsieur Schrein a le droit d'avoir un avis, mais vous savez qu'il a table ouverte à l'Élysée depuis des années. C'est choquant. C'est choquant que les lobbies aient trouvé une telle place pendant le quinquennat Macron. Manifestement, le président des chasseurs se transforme un peu en rabatteur de voix, là. Hein, c'est le rabatteur de voix pour Emmanuel Macron. Moi, je ne sais pas ce qu'en pensent les chasseurs. Hein. Est-ce qu'ils vont apprécier d'être transformés en gibier électoral? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain.